Bonjour, nous sommes le 21 novembre 2012 à Strasbourg. Derrière moi, le Parlement européen. Vous allez avoir l'interview d'un jeune militant qui est venu ici protester contre les gaz de schiste, la fracturation, donc on appelle aussi fracking. Ça concerne gaz, pétrole, huile de schiste. À ne pas oublier surtout donc ce qui est la partie huile de schiste. Voilà. Donc l'interview maintenant. Merci. On était réunis aujourd'hui pour mettre la pression sur les parlementaires européens pour refuser l'extraction des gaz de schiste parce que c'est quelque chose qui va salir les nappes phréatiques. Même les méthodes d'exploration dont le gouvernement actuel essaye de voir si c'est envisageable, même le fait d'aller regarder si c'est exploitable, s'il y a des gaz de schiste sous la terre, ça ne fonctionne pas parce qu'il faut utiliser des méthodes d'extraction qui vont salir les nappes phréatiques et c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire, qu'on refuse. C'est pour ça qu'aujourd'hui nous étions ici pour mettre la pression sur les parlementaires européens afin qu'ils votent contre les gaz de schiste. Et le parti de gauche était mobilisé en masse pour refuser les gaz de schiste et comme l'a dit Jean-Luc Mélenchon vendredi dernier, il faut vraiment être fainéant pour ne pas envisager autre chose que les gaz de schiste et le nucléaire. On peut faire autrement, on est intelligent et nous au parti de gauche on peut. Il y avait d'autres à part le parti de gauche. Il y avait donc des députés du groupe écologiste avec, si j'ai bien vu, il y avait José Bové, Yves Cochet et donc apparemment la coprésidente du groupe des Verts à l'Assemblée européenne, au Parlement européen. Et voilà, donc et d'autres personnes. J'ai vu un jeune militant du Parti socialiste aussi. Donc la gauche peut se rassembler sur les sujets du gaz de schiste, sur les sujets de Notre-Dame-des-Landes aussi, on l'a vu ce week-end. Donc c'est très bien si sur un certain nombre de sujets on peut s'entendre. Dire peut-être aux gens qui regardent par rapport au gaz de schiste, qu'est-ce qu'il faut faire? Tout simplement, ce qu'il faut faire, c'est refuser l'extraction et refuser aussi même le fait d'aller regarder s'il y a du gaz de schiste, parce que les méthodes pour regarder s'il y a du gaz de schiste dans la roche, en fait, ça utilise les mêmes méthodes que les méthodes d'extraction, donc ça salirait les nappes phréatiques. Donc quand le gouvernement dit on pourrait juste aller regarder ce qu'il y a, c'est pas bon parce que ça utilise les mêmes méthodes et donc ça va salir de la même façon les nappes phréatiques. Donc il faut même pas aller regarder et il faut essayer de se tourner vers d'autres technologies. On est capable de le faire. Ici en Alsace, on a Soultz-sous-Forêt qui fait de la géothermie profonde et on a de l'abondance, on a une abondance énergétique possible de cette façon-là, et donc les gaz de schiste ne sont pas une solution et on continuerait dans une société on utiliserait des matières premières non renouvelables, ce qui nous mène actuellement à une crise du système parce que le système fonctionne sur des matières premières qui ne sont pas renouvelables et donc on court à notre perte si on continue de cette façon.